Eh bien salut à toutes et à tous, c'est les Phasmes du 62, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur la fiche d'élevage des Phasmes cornus du Vietnam. Juste avant que la vidéo commence, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2019. Je la fais un petit peu tard, je sais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc vaut mieux tard que jamais. Une excellente année 2019 dans votre pour votre vie personnelle et puis dans vos élevages. Donc bah voilà, une très bonne année 2019 à vous. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo. Dites-moi aussi si le logiciel de montage vous plaît. Dites-moi ce qui a rectifié, ce qui est mieux, ce qui va, tout ça, etc. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve devant le terrarium des Medoroida extradentata. Donc c'est une espèce qui vient du Vietnam, d'où son nom, phasme cornu du Vietnam. Alors pourquoi du Vietnam? Enfin, pourquoi cornu, phasme cornu? Tout simplement parce que il y a des petites excroissances au niveau de la tête. Alors, voilà. Vous voyez les petites excroissances. Donc ils ont très peu de petites excroissances sur les pattes. Vous voyez, c'est des petits picots. Donc voilà, donc c'est une espèce très simple d'élevage. Vraiment très simple, hein. Ils sont pas du tout compliqués. Essayez de vous laisser avec des belles images. Donc voilà, des belles petites images. Enfin, j'essaye, parce que c'est déjà un petit peu la nuit. Donc du coup, pour les dimensions du Terra, ici, je suis sur du 45 par 45. Parce que j'en ai 17, et comme c'est une espèce qui est pas hyper grande, mais bon, moyenne on va dire, puisqu'elle fait 16 cm, celle-ci en tout cas. Du coup, voilà, comme j'en ai 17, je préfère mettre un terrarium plus grand, puisqu'avant il était dans mon 30-30-30, et du coup c'est pour voir justement qu'ils aient plus d'espace, que je mette plus de ronces, qu'ils aient plus d'espace pour se balader. Donc cette espèce donc vit principalement la nuit. J'ai remarqué ça chez les phasmes bâtons, qui ne vont pas vraiment s'activer la journée, vous voyez, qu'ils vont rester comme ça tout le temps. Donc voilà, donc la nuit vous pourrez peut-être, enfin fin de soirée vraiment, quand il fait sombre, vous pourrez aller voir manger. Au niveau de l'hygrométrie, on n'a pas besoin d'humidifier, vraiment, ça sert vraiment à rien. Je l'ai même pas fait, je crois sur cette espèce-là. Franchement, pas du tout besoin d'humidité. Le pot d'eau suffit amplement. Ici, en fait, le pot d'eau, voilà, il est déjà rempli d'eau et du coup, il est pas fermé. Juste boucher un petit peu avec les feuilles là, mais sinon, il n'est pas fermé et ça va permettre déjà une bonne humidité. On est déjà à 60% d'humidité dans le terrarium. Et puis au niveau de la température ambiante, ça suffit largement. Il se comporte très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Sinon au niveau de la mue, je vous en montrerai une. La mue elle est un petit peu rosâtre. Vous voyez, alors je vais essayer, mais bon avec le flash, c'est pas terrible. Voilà, hop. Donc voilà, un petit peu rosâtre au niveau de l'abdomen derrière. Bon voilà, c'est un petit détail. Mais bon. Donc voilà pour la mue, franchement ça se déroule plutôt pas mal. Faut juste faire peut-être attention, mais moi j'ai jamais eu de problème. Pour la mue, j'ai jamais humidifié. Et les pattes sont vraiment très bien. Il n'y a pas de problème majeur. Donc si des fois vous allez peut-être avoir des individus qui vont enlever par exemple leurs pattes, qui vont s'enlever leurs pattes, on sait pas pourquoi. Donc moi je les ai jamais vus se couper la patte pendant qu'ils sont en train de muer. Sinon j'ai pas eu de problème là-dessus. Et puis en plus ils repoussent puisqu'ils sont jeunes. Mais bon après adultes ça ne repoussera pas. Du coup voilà pour la mue. Sur l'alimentation, on est sur, là je suis sur de la ronce. Vraiment la ronce ça marche très bien. Puis c'est une espèce qui est vraiment très facile d'élevage. Du coup je pense que ça ne doit pas être très compliqué pour les autres
les autres plantes. Mais bon, là, la ronce, hein, c'est des feuilles qui sont à peu près moyennes et qui, en plus, ils vont pas manger énormément. Bon, là, je les ai, ils sont en grand groupe, enfin, moyen groupe, puisque ici, je vous l'ai dit, ils sont 17. Du coup, ouais, voilà, ils sont 17. Du coup, ouais, ça, c'est vrai qu'en 2 semaines, voilà, il y a plus grand chose. Mais sinon, si vous avez quelques individus, ça va, ça passe carrément. Du coup, voilà. Donc, pour les plantes, la ronce, c'est vraiment très très bien. Puis comme ça mange pas beaucoup, ça peut faire quelques semaines. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais vous montrer les œufs maintenant. Puisqu'on a déjà dit pas mal de choses. Regardez, les œufs. Allez, la petite mise au point. Oh, c'est long. Donc voilà, donc les œufs, ils sont vraiment petits, hein, et un peu compliqués à différencier des excréments. Les œufs, vous voyez qu'ils sont un peu tachetés brun, voilà, brun. Ils vont du très bleu, du bleuâtre, comme vous pouvez voir, bleuâtre gris, jusqu'au marron noir. Donc voilà. Ils sont très très petits, il faut faire attention quand vous les preniez dans vos terrariums, quand vous changez vos façades. Parce qu'ils peuvent vite éclater et sont vraiment très très fragiles. Donc voilà. Donc au niveau de l'incubation ici, on va être sur du 9 mois, puisque c'est vraiment que des femelles, donc ils font que de la parthénogenèse. Voilà, ça va être la fin de la vidéo, puisque déjà j'ai plus beaucoup de stockage, j'ai plus beaucoup de batterie déjà. Donc bah voilà, hein, j'avais déjà tout dit, donc faites vraiment attention aux œufs. Et puis voilà, donc c'est une espèce que je recommande vraiment pour les débutants, c'est simple, d'élevage vraiment très très simple. Donc il n'y a pas de problème majeur. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était l'Effacement72, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu, et à liker, et à vous abonner si c'est pas fait. Allez, salut.